Ma vie, mère célibataire de Médonine. Tunisie numérique a mené une série d'interviews auprès des familles tunisiennes pour savoir comment elles gèrent leur budget en ces temps de crise que traverse le pays. Ces Tunisiens proviennent de différentes classes sociales, sont d'âges différents et habitent dans des quartiers aussi bien huppés que populaires. Ils ont accepté volontairement de répondre de manière spontanée et anonyme aux questions de Tunisie numérique. Les récits ont été retranscrits tels quels. Alem a 50 ans. Elle est divorcée et élève seule son enfant depuis 2006. Alem travaille en tant qu'institutrice dans une école publique. Son fils unique, Haitham, est lycéen. Il a 18 ans et passe cette année son baccalauréat. Alem est assez timide. Elle a hésité beaucoup avant de se confier à nous et de nous raconter sa vie. Elle nous dit à ce sujet « J'ai 50 ans, je n'en ai pas l'air, je le sais, je parais plus jeune. On me le dit souvent, et pourtant j'élève ce gaillard. Haitham, que Dieu le protège à 18 ans, c'est mon homme. » Alem continue. Après mon divorce, j'ai dû revenir habiter dans la maison de mes parents. Hamdoullah, ma famille ne manque de rien, et elle m'a été d'un soutien inestimable. Mon défunt père travaillait à l'étranger et mettait de l'argent de côté pour des jours comme ceux-là. Une pression familiale Alem lance un soupir et raconte « J'ai intégré l'enseignement 2 ans après mon baccalauréat. J'étais célibataire, jeune, indépendante, et mon salaire me permettait de dépenser sans aucune charge familiale ni contrainte. » Alem nous parle de son mariage. « Je me plaisais bien dans mon célibat, mais ma famille ne voyait pas ça du même œil. La pression familiale devenait de plus en plus grandissante. Vous savez, ici dans le Sud, il n'y a pas de place pour une femme seule. Le mariage est une fatalité. » Alem prend un air satirique et dit « Un mari permet à la famille d'être rassurée sur l'avenir de sa fille. » Les demandes de mariage étaient nombreuses et ma famille de plus en plus insistante. J'ai donc usé d'arguments pour repousser autant que possible les prétendants qu'on me présentait, jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance du père de mon fils Haitham. La chute Alem donne plus de détails. Haitham vivait en Arabie Saoudite. Étrangement, mon père était contre notre mariage. Il était contre l'idée de vivre avec un homme travaillant à l'étranger. Je ne connaissais pas réellement Haitham, on se parlait seulement par téléphone. Ça me suffisait. Alem continue. À son premier retour de vacances en Tunisie, Haitham est venu voir ma famille et a demandé ma main. On s'est mariés quelques jours après. Ma vie a basculé depuis ce jour. Alem reprend son souffle, devient plus sérieuse. Son visage se crispe et lance. Ce mariage a été le plus grand échec de ma vie, une vraie descente aux enfers. J'étais naïve, têtue, prétentieuse. J'ai perdu toutes mes économies. Mes années de labeur sont parties en fumée. Alem nous confie « Je suis partie vivre en Arabie Saoudite avec mon mari. Il était violent, agressif et autoritaire. Il n'avait rien à voir avec la personne avec qui je parlais avant notre mariage. C'était mon tortionnaire et j'étais son esclave. Il m'interdisait d'appeler mes parents, de sortir de la maison et même de regarder la télé. » Alem, très affectée, s'arrête une minute. Elle reprend son souffle et continue. Haitham m'a convaincu de lui donner mes économies pour acheter un terrain qu'il a finalement enregistré en son nom. Je me suis retrouvée 2 ans après le mariage à la rue, divorcée, sans sous et avec un gosse à charge. J'ai dû rentrer en Tunisie en catastrophe et réapprendre à vivre et à élever seule un enfant. Alem nous confie « Je suis partie vivre en Arabie Saoudite avec mon mari. Il était violent, agressif et autoritaire. Il n'avait rien à voir avec la personne avec qui je parlais avant notre mariage. C'était mon tortionnaire et j'étais son esclave. Il m'interdisait d'appeler mes parents, de sortir de la maison et même de regarder la télé. » Alem, très affectée, s'arrête une minute. Elle reprend son souffle et continue. « Haitham m'a convaincu de lui donner mes économies pour acheter un terrain qu'il a finalement enregistré en son nom. Je me suis retrouvée 2 ans après le mariage à la rue, divorcée, sans sous et avec un gosse à charge. J'ai dû rentrer en Tunisie en catastrophe et réapprendre à vivre et à élever seul un enfant. » Le soutien familial. De retour en Tunisie, Alem a été recueillie par sa famille, qui a bien voulu la prendre en charge, ainsi que son fils Haitham, âgé de 2 ans à l'époque. Alem nous dit à ce sujet « Avant son décès, mon père m'a légué la maison familiale. Mes frères étaient d'accord, ils étaient déjà propriétaires, et leur situation financière assez stable. » Alem rajoute « Nous vivons, mon fils et moi, avec El Hadja, que Dieu la garde. Grâce à la pension de veuvage de ma mère, nous arrivons à vivre, fort heureusement. »
La grand-mère complète le budget Alem, nous confie que tout son salaire sert à payer les dépenses familiales du foyer. Eau, électricité, Internet, alimentation, scolarité, activités sportives et culturelles de item. Le reste des besoins non comblés est pris en charge par la grand-mère. La famille loue une fois par an une maison de vacances à Djerba ou à Zarzis. Alem profite également d'un week-end dans un hôtel en compagnie de sa mère une fois par semestre. Alem n'ose dit profiter des offres de l'amicale de l'enseignement pour acheter des téléphones, des forfaits Internet et de télécommunications à tarifs préférentiels. Pour les besoins d'habillement, Alem nous dit « Toute la famille s'habille sans complexe, à la fois des magasins de prêt-à-porter et de la fripe. La fripe est indispensable. La qualité des vêtements y est meilleure que dans les magasins, et surtout ce n'est pas cher. Parlant de Ramadan, Alem nous lance. C'est le mois du gaspillage. Tous les Tunisiens mangent avec les yeux Kuluttunsiyin takolberainaiha. Le budget de Ramadan peut grimper jusqu'à 1800 dinars. Hamdoullah, ma maman m'aide. Avec seulement mon salaire d'institutrice, je ne pourrais rien me permettre. Le budget familial, les revenus. Salaire de Alem, 1400 dinars. Pension de veuvage de la grand-mère, 1800 dinars. Les dépenses, frais de steg, 250 dinars. Frais de sonnette, 100 dinars. Produits alimentaires et d'entretien, 650 dinars par mois. Frais abonnement Internet, fixe et mobile, 80 dinars. Abonnement club culturel et sportif, 400 dinars frais de rentrée scolaire, 1000 dinars. Pour le mois Ramadan, la famille prévoit un budget allant jusqu'à 1500 dinars. Le budget spécial Eid Fitr est de 450 dinars. Le budget spécial Eid Kébir est de 800 dinars pour le mouton du sacrifice. Le budget vestimentaire pour Alem, sa maman et son fils, est de 1200 dinars par an. Alem bénéficie d'une couverture sociale. Alem est bancarisé et a un compte épargne.